Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Ben oui! Ah, c'est bien. Ben oui, Sylvain. Ah, ce beau début du mois de mars. Mon Dieu, c'est beau, hein? Tu sais qu'est-ce qu'on dit en italien, en vénitien? Mese di marzo, tutti i bambini vanno scalzi. Moi, c'est mon mois préféré de l'année parce qu'on sait que l'hiver s'en va. Hein? Bon, alors, on est toujours Moi, je suis contente. au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Oui. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Bonjour à la maison. J'espère qu'on se Bonjour. prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, je sais qu'on va vous faire plaisir. On fait aussi plaisir à Sœur Angèle. Quand vous avez vu un de nos invités. Ben vous oui. l'aimez. Il s'agit entre autres de Mario Saint-Amand, qui est Absolument. accompagné de M. Marc Larouche, qui a écrit un magnifique livre sur le frère André. Et un livre qui est un best-seller déjà. Et Mario nous chantera une belle chanson également, un beau poème sur le frère André. Et l'homélie sera faite par Monseigneur Jacques Gaillot en direct de Lourdes, des sanctuaires de Lourdes. Sœur Angèle, je vous Quelle laisse aller émission! vous installer. Écoutez Je vais votre idole. m'asseoir. Oui! Bonjour, M. Larouche. Bonjour. Bonjour, Mario. Ça va? Je vais aller tout de suite au vif du sujet. Pourquoi avoir écrit un livre sur le frère André? Bien, d'abord, mon père a été guéri par le frère André quand il était jeune. Ah oui? Et Guéri de... il avait ce qu'on appelait dans le temps les grandes fièvres. On ne pouvait pas guérir ça. Il avait été décompté, tout ça. Et puis bon, l'extrême onction et tout. Et sa mère a dit, je vais faire une prière au frère André. Elle avait une grande dévotion envers le frère André. Et elle lui a dit, si tu guéris mon fils, je t'aurai une dévotion éternelle. Et 5 jours après, la fièvre était complètement tombée. Mon père a été guéri de cette façon-là et sa mère lui a dit « N'oublie jamais ton petit frère André. Quand elle est décédée, c'est la dernière chose qu'elle lui a dit avant de partir. Et il l'a jamais oublié. Il a visité les malades à l'image du frère André à l'hôpital de la Malbaie tous les soirs durant 40 ans. Et je m'étais dit à un certain moment donné, je vais écrire la vie de cet homme-là. Alors, on s'est retrouvés avec une quinzaine de témoignages de gens que le frère André a aidés à diverses périodes de leur vie. Et ça a donné le livre qu'on Qui est a magnifique, aujourd'hui. d'ailleurs. Merci. Mario, j'ai été étonné lorsque j'ai lu le livre, parce que je t'ai interviewé à quelques reprises, et tu avais toujours une réserve sur ce que tu avais vécu, sur tes souffrances. Jamais tu avais ouvert vraiment. Et là, tu as ouvert. Tu as dit, là, c'est assez, je dis tout. Tu as eu des problèmes d'alcool, de drogue. C'est venu comment, tout ça? Mais en fait, c'était pas assez. C'est juste que j'étais rendu au moment où est-ce que j'étais prêt à dire les choses. Vous savez, il y a certaines étapes dans une vie, il faut les respecter, ces étapes-là. Et là, j'étais rendu à une étape, une fois que Marc m'a appelé, et puis que j'étais dans des années où est-ce que, tranquillement, ça faisait son chemin, son parcours en dedans de moi. J'ai été un consommateur très jeune de drogue et d'alcool. Et ça a duré 29 ans. Lorsque j'ai atteint le summum, le bas fond, disons, de ces consommations-là, je me suis retrouvé près de ma mère. Et c'est assez étonnant parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y a plusieurs personnes qui, depuis des années, me tendaient la main pour tenter de me venir en aide, pour tenter de me donner des outils, un peu de secours même, à quelques reprises. Et je voyais ça comme de l'appauvrissement de moi-même. C'est-à-dire l'humilité que ça me demandait, je voyais ça comme de l'humiliation. Parce que me faire aider par quelqu'un d'autre, je me disais que j'étais plus un homme, que j'étais plus capable de prendre les choses en main. Alors que je me trompais. Hein. Je pense qu'un être humain rempli d'humilité, ça devient un être rempli d'humanité. Oui. Ouais. Et à un moment donné, ça m'a beaucoup étonné. On s'imagine pas ça de toi. En 2007, tu t'es ramassé dans un parc, sur un banc avec une bouteille d'alcool, en train de tout perdre. Oui. Et c'est là qu'il y a eu le déclic, je pense. Ben en fait, le déclic s'est fait plus tard parce que j'ai eu un blackout. Il y a des gens qui m'ont amené, de chez moi, qui m'ont amené aux Îles-de-la-Madeleine. Et là, je me suis retrouvé, comme je vous le disais, devant ma mère. Et je savais pas qu'est-ce que je faisais là, comment ça se faisait. Bien, évidemment, j'avais ma maison aux Îles-de-la-Madeleine, mais ce moment-là, cette période-là de Montréal aux Îles-de-la-Madeleine, j'avais peine à y croire. Et je lui ai dit de se mêler de ses affaires, que ma vie ne la regardait pas. Puis, donc, je suis parti à ma maison.
Et ça a duré une semaine avant que je retrouve, que je prenne le bas fond, mais que je trouve la force d'appeler ma mère pour lui demander le numéro du médecin qu'elle me suggérait d'appeler. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Petite Chapelle? Wow. Avec le frère André. Là, c'est ça, c'est oui, très là, touchant. évidemment, Absolument, on se retrouve 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, une fois que je suis sorti du centre de réhabilitation, la Villa Ignacia à Charlesbourg. Et donc, je suis constamment aux prises avec un désir de consommer encore, mais cette fois-là, c'est de consommer de l'héroïne parce que j'avais jamais fait d'héroïne de ma vie. Je me suis dit, je peux pas, dans ma tête de consommateur, je peux pas arrêter de consommer sans avoir fait de l'héroïne. Ça se peut pas, voyons donc. Mais ça, c'est la folie là, qui se prend. Là. C'était pour tout essayer, finalement. Ben oui, voilà. Ça, c'est l'ivresse mentale qu'ils appellent. Et cette ivresse mentale-là, il faut la partager comme toxicomane, parce qu'autrement, elle prend une place, puis à un moment donné, on la met à exécution. Donc, je la partage à des amis qui sont à même de comprendre, et il y en a un qui me dit « Viens, je t'amène à la chapelle du frère André ». Moi, ça fait des années que je prie pas. Oui, je vais chez les trappistes à Oka, à Saint-Benoît-du-Lac, mais j'ai peine à prier parce que, étant jeune, les sœurs qui m'ont enseigné étaient pour la majorité très méchantes. Il y en avait des fines, mais on les voyait pas tellement. On voyait juste les méchantes parce qu'ils nous frappaient, ils frappaient nos amis, puis c'était très, très dur. Donc, non, pas vous, Sœur Angèle, je le sais. Vous, Sœur Angèle, vous n'auriez jamais fait ça, je le sais très bien. Mais... Et là, donc, quand on nous dit, ces sœurs-là, on nous dit « Ah, vous savez, nous, on est à la droite de Dieu, et après ça, il y a vous. Moi, je veux pas être à la droite de Dieu, je veux pas être nulle part là, parce que je veux pas être celui qui va frapper les gens. Je veux pas faire partie de ces gens-là. » Donc... Ça va loin. Hein? Ça va très loin. C'est l'association dans la tête de l'enfant. Ben oui, c'est toujours l'enfant en moi là, qui doute, qui a peur, et qui est confronté. Et donc, j'arrive à la chapelle, et je lui dis ça. Il me dit « Dis juste au frère André, je te donne mon corps, fais le 3 quarts. » Et là, je rentre dans la chapelle. J'ai pleuré pendant des minutes. Et à un moment donné, tout ce que j'ai pu dire, c'est « Frère André, je vous donne mon corps, faites le 3 quarts. » Je suis sorti de la petite chapelle et l'obsession est partie de moi. Oui. J'ai été libéré dès l'instant où j'ai franchi les portes de la petite chapelle. Et j'ai levé la tête au ciel, j'ai vu sa belle statue. Sa belle stature, en fait, à ma droite. Je l'ai remercié, puis j'ai quitté. Et il n'a plus jamais eu envie de boire ou de consommer, plus jamais. Plus jamais. Et Dieu sait que j'en ai vécu des tsunamis depuis 6 ans, là. Des choses qui ne se racontent pas, mais dans le sens où est-ce que j'en aurais eu des raisons pour commencer à consommer. Jamais. Et à chaque fois que ça arrive, je parle au frère André, je fais ma prière de sérénité, moi, ma conviction, ma foi profonde, elle est axée comme je l'entends. Et puis, ça va bien. Je l'apprécie beaucoup. C'est un des témoignages forts Oui, de ce livre-là. Les messagers m'ont vraiment ouvert leur cœur. Et c'est des gens, il y a du monsieur tout le monde, beaucoup là-dedans. Lorsque je suis arrivé de Rome, je suis à l'épicerie et je rencontre l'ancien député de Rivière-du-Loup, André Plourde. Je lui raconte ce qui s'était passé à Rome et je lui parle de mon projet de livre. Il dit, j'ai été sauvé par le frère André quand j'étais jeune. Je dis, comment ça? Il dit, j'étais aveugle. Je dis, ça vous tente-tu d'en parler? Il n'en avait jamais parlé non plus. Il me dit, oui. Il dit, c'est le temps que la vérité sorte. Il dit, là, je vais en parler, je suis prêt. Alors moi, je vais chez ma couturière à Rivière-du-Loup, à l'Oiseau Bleu. Il y a Ghislaine Caron qui est là et je raconte ce qui s'est passé. Elle me dit, moi, si j'ai des enfants, c'est grâce au frère André. Et comme ça s'est enchaîné tout le temps, jusqu'à ce qu'on ait... Tout un petit bonhomme, hein? Tout le temps. C'est parce qu'en même temps, les gens ont peur, parce qu'ils ont peur de faire rire de soi. Ils ont peur d'une société maintenant qu'on est quétaine, si on croit à ça. Ben exactement. Et puis là, on ne parlera pas du reste qui nous dérange dans notre foi profonde, parce que tout d'un coup, est-ce qu'il faut croire et comment il faut croire, puis est-ce qu'on peut le dire, puis est-ce qu'on peut avoir une croix dans le cou, puis je me suis fait dire ça, moi, dernièrement, écoute, une croix dans le cou, Mario, enlève-la. Et là, si je l'ai pas, c'est pas parce que j'ai voulu l'enlever, c'est parce que la chaîne s'est brisée. Mais pour moi, je me suis dit, on est vraiment rendu là. Est-ce qu'il faut que je cache ma foi profonde? Parce que tout d'un coup, les gens vont dire, ah non, le gouvernement a décrété que... Wow!
Moi, ma foi, je l'emporte avec moi à chaque jour de ma vie. C'est pas personne qui va décider de ça aujourd'hui, c'est pas vrai. Et moi, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui me félicitent de dire haut et fort qu'on est catholique. Oui. Est-ce que il y a un problème? Je ne voyais pas de problème jamais là-dedans, mais je me rends compte que oui, il y a des gens qui se cachent et qui ont honte. Et finalement, c'est tellement beau ce qu'on peut avoir quand on obtient la sérénité. Hein. On est une preuve. Avant d'aller plus loin, j'aimerais suggérer aux gens de lire votre livre. Il est magnifique. Merci. C'est Les Messagers de Saint-Frère-André. C'est aux éditions Gide et on va mettre votre site Internet aussi où les gens peuvent se le procurer, soit chez vous ou soit dans les bonnes librairies. Mario, tu vas sortir un album. Tu t'en vas en spectacle. Oui. Parle-moi de ça. Bien, toujours en tournée, en fait. J'ai pris tout ça en main, en fait. J'ai vendu ma maison aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai vendu tout ce que j'avais pour mettre en place la tournée. Il y a Alain Sauvageau, évidemment, le directeur musical, qui m'a fait confiance, et on a construit ensemble un spectacle qui s'appelle 22 Collines de blues, qui reprend des grandes chansons de notre répertoire rock, et je raconte les histoires derrière les chansons. Autant de par le fait qu'on ne connaît pas, on sait très peu de ces chansons-là. On a l'impression que c'est Jerry qui a écrit toutes les chansons, paroles et musique. Et tout d'un coup, je replace dans le temps qui sont ces gens-là qui ont écrit pour Offenbach, qui ont écrit pour Jerry. Et je replace aussi dans le temps que moi aussi, avec un ami, Jean-François Caron, j'écris. Et les histoires derrière ces chansons-là. Donc, je me fais un peu un conteur. Un conteur qui chante, un chanteur qui compte. Et aujourd'hui, tu nous fais une chanson comme un soldat qui a été écrite par ton pianiste qui est avec nous. Raconte-nous en quelques secondes l'histoire de cette chanson-là. Un beau matin de printemps, je me fais réveiller par le téléphone et puis Alain me dit Mario, j'ai écrit une chanson, j'aimerais ça que tu l'interprètes. Et je lui dis OK, et de quoi ça parle? Il dit depuis quelques années, il y a plus d'une quinzaine de personnes de ma famille qui sont décédées du cancer. Et... Alors, je dis OK. Et puis, il dit, j'ai écrit une chanson là-dessus. Comment ça s'appelle? Comme un soldat. J'ai dit, voilà, on se bat jour après jour face à différents événements de la vie. Et les gens qui sont aux prises, les petits comme les grands enfants, sont aux prises avec le cancer. Ils doivent se battre comme des soldats. Je t'invite à aller t'installer. Moi, j'adore ta voix. Alors, je vais t'écouter avec beaucoup de joie. Vous savez, à chaque instant de notre vie, on a des moments où est-ce qu'on doute, où est-ce qu'on se replace dans des univers où est-ce que on se demande comment on va franchir cette nouvelle étape-là. Et c'est la foi qui nous permet de franchir une nouvelle étape. Comme un soldat, ça commémore justement la foi de tout un chacun qui arrive à passer à travers des étapes difficiles et qui se transforme en soldat. D'accord, il y a ce mal qui est bien ancré par en dedans. Comme un pirate, je suis en cavale. Je cherche à voler du temps. Je sais, j'essaie de t'écrire ce que je ne peux vraiment décrire. Ou est-ce la peur de dire simplement ce qui me fait souffrir autant? Comme un soldat, je pars en guerre au front d'une bataille de géants. Défendre ma vie sur cette terre, j'ai décidé de revenir gagnant. Foutu cancer devenu général, ne fais pas de lui pour autant un invincible viscéral. Jamais je ne jetterai les gants. Dans un piège qui se veut fatal, aujourd'hui j'en fais le serment. Je me battrai comme un animal qui sort ses griffes et serre les dents. Je sais, ils disent qu'il me reste tout au plus la venue du printemps. Mais j'ai construit une forteresse, un château fort qui traversera le temps. Soldat, je suis en guerre, au front d'une bataille de titans.
suis ce mécréant. La foi me force à prendre le commandement. La foi me force à prendre le commandement. Comme Marc vous l'a expliqué un peu, c'est grâce au frère André si je suis avec vous aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour ça? À l'âge de 6 ans, j'ai eu les grands fièvres typhoïdes. Oh! En 42, il n'y avait pas grand médicaments, tout ça. Alors, ils ont plaigné. Mon père a appelé le médecin, le médecin est venu, puis là, il dit c'est des fièvres, mais là, il dit on va attendre. Alors, il me donne un petit médicament, puis il dit on va attendre 40 jours. Alors, de semaine à semaine, il venait toujours. Vous voir, pour voir comment vous alliez. C'est en plein ça. Puis au bout de 40 jours, là, il a dit à ma mère, il n'y a plus rien à faire. Là. Il dit, si je reviens, il va rester infirme, il va rester mongol, tout ça. Fait que je suis bien parti. Et puis le frère André, ce qu'il vient me faire dans ça? Ben là, quand le médecin est parti, ma mère, elle a dit que sur son bureau, il y avait une image du frère André. Ah! Alors là, elle dit, j'ai pris l'image du frère André, elle dit, fièvre ou pas fièvre. Parce que le directeur ne voulait pas qu'il m'approche, c'était contagieux. Ah bon? Alors, elle dit fièvre ou pas fièvre, j'étais tout passé l'image partout sur la tête. Puis au bout de 5 jours, la température est partie. Voyez, le frère André, c'est un homme simple, un homme de grande valeur, mais il n'y avait pas l'image d'un grand homme, mais c'était le saint du Québec. C'est vrai. Je vous remercie, puis va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce carême 2014, je me permets de vous suggérer de faire un don cette année pour la Victoire de l'amour sans attendre aucun cadeau en retour. Il n'y aura pas de livres ni de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer ces émissions 7 jours par semaine, imaginez, depuis plus de 19 ans maintenant. Et une fois par année, c'est un défi qu'on fait, parce que des fois, c'est tellement inquiétant, je me dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'enverront pas de dons parce qu'il n'y a pas de cadeau. Mais pour moi, c'est important de dire une fois par année, c'est le carême. On va donner gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus, simplement en lui disant « Seigneur, je veux tellement que ta parole soit annoncée que je fais un don à la mesure de mes moyens. » Alors moi, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez. Comme je vous dis, c'est toujours inquiétant, mais j'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Ça fait plus de 19 ans qu'on est ensemble pour beaucoup d'entre vous. Alors je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don du carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, c'est l'évangile du premier dimanche de Carême, selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte, voici que des anges s'approchèrent de lui et le servaient. Oui, nous entrons en carême, et voici que Jésus est tenté comme tous les hommes que nous sommes. Et si Jésus est tenté, ce n'est pas une faute, et ce n'est pas un péché. La tentation, c'est l'heure du choix. La tentation nous met devant notre liberté. Quel choix nous allons faire et comment nous serons libres. Alors on voit que Jésus a fait des choix. Quelle est la sorte du Messie qu'il va être? C'est avant sa vie publique. Comment va-t-il se comporter devant les gens, devant les autorités, devant le peuple? Que va-t-il faire? Alors, la première tentation, c'est la tentation de posséder. C'est-à-dire la tentation d'avoir une vie facile, d'avoir ce qu'il faut pour mener à bien sa mission, d'avoir des biens, d'avoir quand même des avantages. Et au fond, Jésus pourrait servir Dieu et en même temps se ménager une vie confortable. On appelle ça une religion du confort. On donne à Dieu ce qui est à Dieu et ensuite on fait la pratique religieuse demandée. Voyez, on essaye de bien vivre. Or, Jésus ne veut pas posséder et il va faire le choix de choisir Dieu en premier. Dieu premier servi. Et peu importe le reste, il aura une vie sans personne. Il aura une vie qui sera donnée. Il ne cherchera pas son confort. Il est là pour la mission et pour Dieu. C'est son choix. Voyez ? Et Dieu prendra soin de lui. Pas besoin de posséder quoi que ce soit. Il met sa confiance en lui. La deuxième tentation est redoutable. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler aujourd'hui, le carriérisme. C'est-à-dire arriver coûte que coûte, se montrer, le prestige, devenir une star, avoir un nom, être connu, être à la une des journaux, des médias, des gens qui veulent être les premiers, avant tout le monde, prêts à écraser les autres, le prestige, voyez, avoir la carrière la plus brillante, arriver dans la vie. Et c'est pas tellement de réussir dans la vie qui compte, c'est de réussir au plus haut niveau. Alors qu'il s'agit de réussir sa vie dans l'Évangile. Et non pas de réussir dans la vie, d'abord. Voyez, le carriérisme. Alors qu'est-ce que va faire Jésus? Il va faire le choix des petits, le choix des pauvres. Il mettra les petits au centre. Voyez, les petits au centre. Et il dira, tout homme est mon frère. Et il se mettra à dos beaucoup de monde. La troisième tentation, qui est peut-être la plus redoutable, c'est la tentation du pouvoir. La tentation du pouvoir de domination, de pouvoir dominer sur les autres. Mais quel attrait extraordinaire quand je vois tous les hommes qui sont à l'affût du pouvoir, et une fois qu'ils sont au pouvoir, d'y rester. Eh bien Jésus n'aura pas cette tentation du pouvoir de domination, il fera le choix d'être au service des pauvres et des plus humbles, qu'il en soit ainsi pour vous,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous invite vraiment à vous procurer ce magnifique livre, Les Messagers de Saint-Frère André, écrit par Marc Larouche. C'est aux éditions Gide. Marc, merci. Plaisir, beaucoup. Sylvain, merci beaucoup. Mario, j'invite les gens à aller te voir en spectacle un peu partout. Merci d'être ce que t'es. C'est gentil. Je vous laisse embrasser votre ami que vous aimez tant. Ah, oui, mais écoute, dans la vie, l'amour coûte rien. Merci, Sœur Angèle. Merci beaucoup. On vous laisse avec Bye un bye. très beau texte qui vient de ce très, très beau livre. Écoutez bien, parce que Mario sait bien l'interpréter. Bonne semaine. À demain. Bye. Vas-y. Alors, c'est un court texte de M. Jean-Luc Dupuis, médecin à la Malbaie. Pendant longtemps, je n'ai cru à rien. Ça fait du bien de croire de temps à autre. La ferveur et la dévotion d'André Larouche m'ont tellement fasciné. Il avait l'air tellement convaincu qu'il m'a convaincu. Et je me surprends quelquefois à suggérer à certains de mes patients de demander l'aide du frère André. Pas à tout le monde, et pas dans n'importe quelle circonstance, mais je le fais. Et je crois que ça fait vraiment du bien à ceux et à celles à qui j'ai suggéré. Personne n'est obligé de vivre seul. Dans ce processus que j'ai expérimenté et qui fait de moi quelqu'un qui peut aider les autres, à l'exemple du frère André, et grâce à André Larouche, qui me l'a fait redécouvrir, je sais que je ne serai plus jamais seul. Je parle de dévotion, pas de religion. Je parle d'intermédiaire entre la personne et la divinité. André Larouche demeure un messager du frère André. J'en suis un, et plusieurs autres le sont et continueront de l'être. À une certaine étape, nous devons tous commencer à préparer notre fin de vie. À ce chapitre, la dimension spirituelle est essentielle et André Larouche, par la liberté qu'il dégage et répand, représente l'avenir parce que les humains devront se diriger vers une foi libre. On ne pourra vivre indéfiniment avec 350 religions différentes. Dans la quête d'André Larouche, cet homme qui a tant souffert, il y a une force qui nous aime, dont tous nous donnent le goût de l'écouter, de faire comme lui, répandre l'espérance et une foi libre et personnelle. Si le frère André m'habite, je peux vous dire que chaque fois que je vais à Montréal, il me parle et me dit d'aller le voir à l'oratoire. Mon père était pour la liberté scientifique, d'expression et de pensée. André Larouche est en plein dans cette palette. Il permet à tout le monde de faire une démarche libre, non contraignante et non stressante. En ce sens, il m'a conquis et je me sens privilégié de l'avoir eu sur ma route. Lui qui m'a fait bénéficier des bienfaits du frère André. Je vous le souhaite à tous. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.